Vous mettre au courant des informations agricoles est toujours un plaisir. Bonsoir à vous, chers internautes, et bienvenue à vous dans cette dernière édition du mois de juin. Au sommaire, objectif 27 000 tonnes d'œufs d'ici fin 2025. La filière est-elle sur la bonne voie? Voici le bilan à mi-parcours de la campagne en cours. Les coopératives dans le secteur agricole représentent un levier important et un avantage pour les agriculteurs, mais c'est une notion encore peu adoptée par la majorité. Plus de détails dans ce journal. Les grandes lignes ainsi dressées, le développement, c'est après ceci. Avant de continuer, découvrons d'abord ce que nous réserve la météo de demain dans les villes de Aplaroué et de Missérété. Demain, dans l'après-midi, il pleuvra à Aplaroué. La température atteindra donc les 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude à 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km par heure en direction sud-sud-ouest. La pluie est aussi attendue en soirée. À Missérété, demain matin, il faudra aussi vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température demain matin sera de 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude à 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 7 km par heure en direction ouest avec une humidité relative de l'air de 92%. L'après-midi de demain à Missérété s'annonce aussi pluvieux. Il vous faudra donc prendre les dispositions adéquates. Place maintenant aux informations agricoles. Ce jeudi 26 juin 2025 à Cotonou, la phase de formulation du projet de transition du secteur coton vers des pratiques durables et résilientes au changement climatique a été officiellement lancée. Pilotée par le ministère du Cadre de Vie avec le soutien de la FAO, du PNUE et du FEM, cette initiative vise à renforcer l'agroécologique face aux enjeux environnementaux. 6 mois après son lancement, la campagne 2025-2026 de la filière œufs livre ses premiers résultats. Où en est-on? Quels projets et quels défis? Le point dans ce reportage signé Jean-Jacques Toronon, Justin Adandé et Muriel Roucanry. L'œuf de consommation n'est plus seulement un produit de cuisine. Il devient au Bénin un véritable enjeu stratégique. Avec l'ambition claire du gouvernement d'atteindre 27 200 tonnes de production nationale d'ici fin 2025, la filière s'inscrit comme un pilier de la sécurité alimentaire. Et pour cette nouvelle campagne de la filière œufs de consommation 2025-2026, les résultats montrent une progression encourageante, mais des défis persistent. À mi-parcours, le taux d'exécution des actions prioritaires coordonnées par ATDA7 s'élève à 53,4%, légèrement supérieur aux 52,6% de la même période en 2024. Tandis que le taux global de mise en œuvre des 4 recommandations clés atteint 60%. Après 6 mois, plus de 46 000 volailles ont été vaccinées contre la maladie de Newcastle dans les départements de l'Atlantique, du Mono et de l'Ouémé. Par ailleurs, 45 opérations de contrôle ont été menées touchant 18 distributeurs grossistes avec 24 600 plateaux d'œufs contrôlés, 2 350 poulets chers inspectés et 55 516 plateaux d'œufs certifiés salubres dans le seul département de l'Ouémé. Toutefois, la résurgence de maladies telles que la pseudo-peste aviaire, la gumboro et la coccidiose, ainsi que les inégalités régionales dans la mise en œuvre des mesures, freinent encore la montée en puissance de la filière.
Les prochaines étapes clés reposent sur un renforcement de la surveillance sanitaire, une amélioration de la gouvernance et de la coordination entre les acteurs, ainsi qu'un accompagnement soutenu des producteurs afin de transformer ces efforts en résultats concrets et d'atteindre les 27 200 tonnes d'œufs visées. 6 mois après son lancement, la campagne 2025-2026 de la filière œufs de consommation semble sur les rails, mais le voyage est encore long. L'ONG Bénéville Propre BVP lance la nouvelle édition du concours Ville Propre dans la commune d'Abomey-Calavi à partir du 28 juin au 9 août 2025. Avec l'appui de la Société de gestion et de la salubrité SGDS-SA, l'objectif de cette initiative est d'impliquer les 9 arrondissements dans la salubrité urbaine, la libération des espaces publics et la lutte contre la pollution sonore. La Fédération des unions de producteurs du Bénin a procédé à l'installation de ces nouveaux organes ce mercredi à Bohikon. Une célébration marquée par la reconduction de Athanase Aguia et par des engagements pour relever les défis du monde agricole. Les détails dans ce reportage. La Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, a officiellement procédé ce mercredi 26 juin 2025 à l'installation de ces nouveaux organes dirigeants. La cérémonie organisée au siège de la Fédération à Bohikon marque l'aboutissement du processus de renouvellement statutaire conformément aux textes en vigueur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer et remercier tous les acteurs agricoles membres du réseau FUPRO qui ont encore cette confiance sur ma modeste personne. Aujourd'hui, je suis en train de prendre un nouveau mandat de 5 ans qui est en train de démarrer aujourd'hui. Ça fait plaisir et puis tous les acteurs sont là pour m'accompagner et à une installation grandiose. Et j'apprécie vraiment la convivialité, l'ambiance dans laquelle les événements se sont déroulés. Et je pense que ça augure quand même de belles perspectives pour la fédération. Ça va vraiment œuvrer pour son rayonnement et puis sa visibilité tant au plan national qu'international. Reconduit à la présidence, Athanase Aguia a exprimé sa gratitude aux délégués de l'Assemblée générale pour la confiance renouvelée. Il s'est engagé à poursuivre les efforts en faveur du développement du secteur agricole dans un esprit de responsabilité, de transparence et d'innovation. Lorsque vous êtes dans une organisation et que vous ne bénéficiez pas de services de cette organisation, vous n'êtes pas dans une organisation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à mon niveau pour assainir vraiment les finances du réseau, pour permettre aux acteurs de profiter quand même de leur réseau. Et je pense que je suis prêt à accompagner les acteurs pour ce travail-là. Cette nouvelle mandature s'inscrit à la fois dans une logique de continuité des actions engagées et dans une dynamique de réforme. L'accent sera mis sur la redevabilité, l'efficacité de la gouvernance ainsi que sur le renforcement des acquis au profit des producteurs. Oui, je voudrais profiter de cette même occasion pour inviter les uns et les autres à faire ce qui est de leur devoir également. Lorsque nous faisons l'effort de les accompagner à réussir, à gagner, à bénéficier quand même du réseau, il faut que leurs devoirs aussi soient vraiment respectés. Il faut que les membres paient leurs cotisations comme cela se doit. Il faut que les membres respectent les tests statutaires. Il faut que vraiment nous produisions en quantité et en qualité pour vraiment soutenir nos frères, nos mamans, pour qu'on puisse dire demain, lorsqu'on parle d'un réseau, on a un réseau en Afrique de l'Ouest qu'on appelle la FUPRO-Bénin. Je ferai de la FUPRO-Bénin le seul et l'unique réseau crédible de l'Afrique de l'Ouest. Les différents intervenants ont salué la qualité du processus électoral ayant conduit à cette nouvelle équipe. Ils ont également encouragé les membres élus à jouer pleinement leur rôle pour assurer la pérennité des activités de la fédération.
Quittons à présent le Bénin pour la Côte d'Ivoire où la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2025 traverse une zone de turbulence. À Sandégué, 1085 tonnes de produits restent invendus faute d'acheteurs agréés. Face à cette situation, le ministère ivoirien de l'Agriculture a lancé une vente groupée exceptionnelle pour écouler rapidement les stocks avec un prix plancher fixé à 425 francs CFA par kilogramme. Parlons à présent d'une certaine catégorie des acteurs du monde agricole. Au cœur du monde agricole béninois, les coopératives jouent un rôle souvent méconnu mais essentiel. Dans ce reportage, nous partons à la rencontre de ces hommes et femmes qui, en restant en coopérative, ont choisi de bâtir ensemble leur avenir. Découvrez comment ce modèle collectif devient un véritable levier de réussite pour les filières agricoles au Bénin. Au Bénin, plusieurs filières agricoles jouent un rôle crucial dans le développement économique et la sécurité alimentaire. À l'intérieur de ces filières, de nombreux groupes d'acteurs s'activent quotidiennement pour faire fonctionner les chaînes de valeur. Parmi eux, les coopératives occupent une place centrale. Elles ne se contentent pas de rassembler des producteurs, elles créent un cadre structuré pour l'organisation, le développement des compétences et la mutualisation des ressources. Mina yi bona e plan lo glemi ton leme bo nous mi no po boblo eno do bo mi do gbeta de gbeta do tio mi levo do gbeta de me bo me do poro tun temeton bono wazoton bo tagbade do finia bo nu le bio ye do ni sin donc po no bo wa no nu da gbe we de mi halo pepele we dion ndé mon demi mondo anuelo ndagbewe de mi ro pepele o mele no zon file bonwa bo me bio mi no la wa je mi tuno jide ina glo mia azo mi do even me bi do even bo no renforcer mele bono eya mi ne wa zo ele enyoro me bi wa fi bo akple bo ablo antunde an blo bondo gleto de sou me pas me bi do gleton bono bo agosi fio wede so ai blodo kletoji don no awa fio ara apon wa lo dagbe de ana zan bo wede so an zan do kleto de so na nanu yo ewe mebi mi no apon do fi. À travers la coopération, les producteurs apprennent les uns des autres, s'enrichissent des bonnes pratiques et renforcent leur résilience face aux défis. Travailler en coopérative, c'est un atout pour les producteurs, ça leur permet de rester ensemble, de vivre ensemble, d'apprendre ensemble, de se partager des connaissances. Il y a un partage de connaissances parce que moi je peux connaître quelque chose maintenant et l'autre ne va pas connaître. Quand on va venir ensemble sur le CEP par exemple, on peut se partager ces connaissances-là. Si par exemple moi j'ai constaté une maladie au niveau de mes plants dans mon champ et que j'ai utilisé une technique qui a marché, arriver ensemble au niveau de la coopérative, je peux partager avec mes amis pour dire moi j'ai découvert une telle maladie dans mon champ et voilà ce que j'ai fait et ça a marché. Et si quelqu'un rencontre une telle maladie dans son champ, il peut aussi appliquer ou bien utiliser la technique, ça va marcher. Donc rester ensemble en coopérative, c'est partage d'expérience, apprendre ensemble et évoluer ensemble. L'un des atouts majeurs des coopératives réside dans leur capacité à attirer des appuis techniques et financiers. De melo vovodanyo projet de boudea boa boa momia tinde projet wa momion le bi wa lo yan we mi mo do machine we wa gba no mi danyo ai mene aliyo mi de su mi no zibo no kwa mi no si bulu gege ton ko lo me dion de projet wa projet yi mion machine le wagba mi boablo planage mi machine wablo nous venait les bi bon quoi ton élève de bobi. Dans l'écosystème agricole, chaque acteur est important, mais la coopérative offre un levier collectif puissant pour affronter les enjeux du marché, améliorer la qualité des produits et défendre les intérêts des producteurs.
Bien à vous, Justin Adonné. Peu importe le résultat de vos semences en ce mois de juin qui tire à sa fin, il n'est pas question d'abandonner. Chaque saison a ses leçons et ses promesses. La meilleure récolte reste peut-être à venir. D'ici à là, portez-vous bien et bon mois de juillet à vous par anticipation. À bientôt pour une nouvelle édition.